Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères bien-aimés. Je suis le pasteur Julien Ngomou et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Le Seigneur Jésus parle et il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui, il nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Cela veut dire qu'il est possible que ceux qui adorent le Seigneur ne le fassent pas dans ces conditions-là, qu'ils ne le fassent pas en esprit, qu'ils ne le fassent pas en vérité. Et le Seigneur dit plus haut, l'heure est venue, où les vrais adorateurs, arrêtons-nous un instant bien-aimés, cela sous-entend qu'il y a des faux adorateurs, qu'il pourrait y avoir de faux adorateurs. Bien-aimés, c'est une question pertinente, c'est une question très intéressante. Et si on se demandait, quel type d'adorateur suis-je? Suis-je un faux adorateur? Suis-je un vrai adorateur? Suis-je une personne qui adore en esprit et en vérité? Et en quoi pourrais-je être le contraire de tout ce qui a été énoncé par le Seigneur Jésus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le Seigneur pouvait adresser une telle parole? Certainement parce que dans l'Église, dans les communautés, il y a des personnes qui adorent le Seigneur juste du bout des lèvres. Certaines prennent l'adoration juste comme un temps, un moment où on s'arrête pour chanter, pour dire des belles paroles à Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais le Seigneur veut que nous allions plus loin en alliant ces belles paroles à une vie qui lui soit agréable, à une vie qui soit vraie et conforme à la parole de Dieu, d'où la vérité qui est demandée. Un serviteur, un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Et lorsque nous regardons notre condition humaine, nos moyens humains qui sont aussi faibles, nous réalisons qu'il nous serait difficile d'être suffisamment vrais devant Dieu. Il nous serait difficile d'adorer en esprit sans avoir l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'esprit qui nous donne la capacité d'être connectés à Dieu et de parler à Dieu. Voilà toute la question. Ai-je l'esprit de Dieu pour pouvoir adorer justement en esprit et en vérité? Suis-je soumis ou soumise au Saint-Esprit pour pouvoir adorer en étant vrai par ma vie de tous les jours, en allant au-delà des simples mots que je peux dire pendant un culte d'adoration ou pendant que je prie dans ma chambre seule? Dieu voudrait que notre vie entière devienne une vie d'adoration, une vie qui lui est agréable, une vie qui est remplie d'obéissance, une vie où nous laissons l'autorité de Dieu prendre la première place, où nous laissons l'Esprit de Dieu nous diriger. À ce moment-là, il y aura conformité entre les paroles d'adoration que nous disons et la vie que nous menons. Le Seigneur Jésus veut de véritables adorateurs, des adorateurs qui sont agréables à Dieu. Suis-je cet adorateur-là ou est-ce que j'ai envie de le devenir? Le Seigneur est disposé à nous donner cette capacité si toutefois nous le voulons. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, je voudrais qu'on s'arrête et qu'on dise un tout petit mot de prière pour nous disposer entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta merveilleuse parole qui est libérée aujourd'hui pour faire de moi un adorateur qui est vrai, un adorateur qui adore par ton esprit et en esprit. Je te prie, Seigneur, de me remplir de cet Esprit Saint qui pourra me donner la capacité de t'adorer et de te rendre ce culte qui est agréable. Je te prie, Seigneur, de me remplir de cet Esprit Saint qui va transformer ma vie en une vie qui te soit agréable, une vie vraie et conforme à ta parole. Je te remercie de m'écouter et de m'exaucer.
au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu et à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager pour que d'autres personnes soient édifiées. À très bientôt.